Bonjour tout le monde, Robin Méliveau ici, agent de pastoral à l'unité pastorale du Vieux-Longueuil. Oui, je suis nouvellement arrivé, c'est pas tout le monde qui me connaît encore, mais je voulais partager une réflexion que j'avais depuis un petit bout de temps dans ma tête, en lien avec les différentes célébrations du pardon que nous avons vécues dans la dernière semaine et demie, là. Et parmi ces réflexions-là, bon, après avoir vécu une célébration avec le Père Charles, euh, quelque chose est venu dans ma tête. Si vous pensez au pardon, si vous pensez à quel impact que ça peut avoir dans la vie de quelqu'un, surtout maintenant, hein, surtout dans la situation dans laquelle on est, hein, avec la COVID, avec tout, tout, tous les malheurs, si on veut, qu'on voit autour de nous autres. Le pardon, c'est une lumière. C'est une lumière dans un temps de noirceur. Euh, En ce moment, nous sommes dans un temps de noirceur et beaucoup de gens ont besoin de nous et ont besoin de peut-être ce pardon-là. Si on reprend le texte de l'enfant prodigue, il y a plusieurs choses qui viennent nous chercher. Et parmi les choses qu'on voit, c'est le côté relationnel entre le père et l'enfant. À cette époque-là, déjà là en partant, premièrement, le père n'aurait jamais donné son héritage. Deuxièmement, quand l'enfant revient, jamais le père aurait euh, pris le temps de courir après son fils en le voyant. Il l'aurait tout simplement laissé là. C'est vraiment au fils de se repentir. Mais par contre, le père est avancé et le père a pris le temps d'aller voir son fils, de le courir et de le prendre dans ses bras. Un peu comme Dieu ferait pour nous autres. Il est toujours là puis il va attendre. À mentionner là-dedans, vous avez posé un geste dans la semaine, durant cette célébration-là, qui était de aller devant une toile, une reproduction d'une toile, et cette toile-là est de Rembrandt, et ça s'appelle l'enfant prodigue. Et ce qui est intéressant à faire, c'est regarder tout le symbolisme qu'il y a à l'intérieur de cette toile-là. Je mettrai un lien dans un des commentaires ou dans la description du vidéo. Vous allez pouvoir voir c'est quoi exactement la toile. Mais je vais attirer votre attention sur quelques petites choses. J'ai parlé du fait que euh, le pardon, c'est une lumière dans nos temps obscurs. Euh, Lorsqu'on reçoit le pardon, lorsqu'on donne le pardon, ça nous enlève beaucoup de poids sur les épaules. Et dans cette toile-là, si on observe bien comme il faut, ceux qui vivent le temps de pardon sont dans la lumière. Que ce soit le Père qui tient dans ses bras son Fils, et que ce soit le Fils lui-même qui reçoit le pardon, il est dans la lumière. Et plus qu'on se recule de la lumière, plus qu'on ne saisit pas nécessairement c'est quoi le pardon de Dieu dans tout ça. Si on regarde la toile, le frère est pas tellement loin. Le frère est quand même près de la lumière, mais pas tout à fait dedans. Et les serviteurs sont de plus en plus loin dans cette lumière-là. C'est spécial quand même. Et plus qu'on est loin de l'amour de Dieu, plus qu'on est dans l'ombre. Il s'agit juste de s'approcher. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Nous sommes déjà pardonnés du moment où on reconnaît qu'on a péché, qu'on a fait des erreurs. Je ne veux pas dire que la rencontre avec le prêtre n'est pas importante. Aucunement. La rencontre avec le prêtre est super importante. C'est un moment privilégié de rentrer en relation avec Dieu, avec un prêtre qui, lui, nous aide à vivre ce temps important et intime. Mais sachez que dès qu'on reconnaît que nous avons tort, nous sommes pardonnés. Dieu est amour infini. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu est amour infini. Donc Dieu nous pardonne. Donc Dieu est là pour chacun de nous. Et à notre tour d'être là,
pour les autres aussi. À notre tour d'offrir le pardon. Et peut-être même de prendre le temps de demander pardon durant ce temps de Noël, ce temps des fêtes qui est quand même assez particulier. Car lorsqu'on donne le pardon, ou lorsqu'on le reçoit de quelqu'un, c'est Dieu qui passe au travers de nous ou de la personne et qui se rend jusqu'à la personne qui demande ou qui reçoit le pardon. Et que cet amour-là vient nous toucher et nous sommes pardonnés. Sur ça, c'était ma petite réflexion. Je vous invite à regarder vous-même la toile et peut-être que vous pourrez en tirer aussi d'autres conclusions.